Paul Ricoeur est bien connu au Canada, où il a donné de nombreuses conférences. On sait qu'il est philosophe et à la fois l'un des plus féconds et des plus profonds de notre époque. Paul Ricoeur est aussi un chrétien qui s'engage et n'hésite pas à dire sa foi. Membre de l'Église protestante, son autorité est telle qu'il est écouté de tous les croyants. C'est dans le jardin de ce qui fut la propriété de Mounier et où habitent aujourd'hui Domnac et Marou qu'il nous a donné une entrevue sans doute difficile, mais aussi très riche. Bien, Monsieur Ricoeur, nous n'imaginions pas pouvoir trouver un philosophe dans la nature. Je ne dirais pas que vous herborisez comme Rousseau, mais enfin, on n'imaginait pas que Paul Ricoeur puisse se trouver ainsi au jardin, décontracté. Oh, à vrai dire, au jardin, je n'aime guère travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire. Ici, je vis. Je pense à mon vieux maître Jean Val que nous portions en terre hier matin et qui disait « Je pense, je suis, quelquefois je pense, quelquefois je suis ». Eh bien, au jardin, je suis. Et quelquefois, vous rêvez aussi, j'imagine. Oui, oui. Mais comme philosophe, je pense que ces temps derniers, vous avez été très préoccupé par les différentes crises que traverse notre civilisation. J'oserais vous demander d'abord, alors que beaucoup parlent d'une crise de la morale, comment vous définissez-vous, comment vous voyez cette crise de la morale que tous nous percevons d'une façon ou d'une autre? Oui, moi je ne suis pas tellement impressionné par la disparition d'interdictions, de tabous, car moi je n'ai jamais placé le niveau spirituel de l'existence, si vous voulez, au plan des commandements, au plan et encore moins des interdictions. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une clarification considérable que une éducation à base d'interdiction soit devenue impossible et que ce soit alors la recherche du possible, la recherche d'expression de la liberté, de l'accomplissement personnel qui passe au premier plan, et avec tous les essais, les erreurs que cela représente. Je suis très conscient que il est peut-être plus difficile de vivre sans interdiction que de vivre dans un carcan ou disons simplement dans un cadre repéré par les autres, bien garanti par des institutions. Enfin, c'est une façon plus dangereuse de vivre en plein air, mais c'est la vérité profonde, je crois, qui est mise à nu. Beaucoup opposent vie morale que l'on rejette, n'est-ce pas, à une vie selon la nature, une vie selon les sens, n'est-ce pas? Donc, à votre avis, si je vous comprends bien... oui, c'est pas non plus une bonne alternative, morale ou nature. Moi, si vous voulez, je serais plus marqué ici par ma vieille formation huguenote, si vous voulez, avec donc l'arrière-plan de Saint Paul que vivre selon la grâce, ce n'est pas vivre selon la loi. Alors quand je vois une éducation selon la loi s'effondrer, je me dis c'est peut-être aussi une chance, entre autres, pour une éducation où la foi, l'espérance et l'amour sont livrés à leur génie propre. Précisément, vous venez de parler de votre foi huguenote. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que votre conception de la morale doit à votre foi chrétienne? D'abord, premièrement, le rôle absolument subordonné que je donne à l'idée d'obligation et par conséquent d'interdiction, l'interdiction n'étant jamais que la face négative de l'obligation. Je crois que je ne dis pas qu'on puisse vivre sans obligation, je ne le pense pas d'ailleurs. Il y a un moment
nécessaires où il y a des obligations, ne serait-ce que dans la vie, dans des institutions, on est amené constamment à faire des choses que l'on n'aime pas. Je veux Les dire que obligations ça fait qu'on partie du contracte, métier, ça fait partie de... Bon, mais seulement, enfin, le point central de l'existence n'est pas l'obligation. Je dirais que c'est le désir d'être. Et c'est l'effort pour s'accomplir selon sa ligne profonde. Mais vous-même, vous avez défini la morale comme une tension vers la réalisation d'un projet, si Oui. je me souviens bien. Oui, je suivais en cela mon maître Jean Nabert, enfin, dans ses éléments pour une éthique, enfin, qui part d'abord de l'élément d'affirmation. Je crois qu'il y a au cœur de la vie morale une affirmation centrale et un désir de l'exprimer, de la vérifier dans des relations avec les autres, dans des relations sur tous les plans économiques, sociales, politiques, personnels. Mais le fond, à mon sens, est affirmatif. Je me pose dans mon désir d'être. Et toute l'éthique, toute la morale est là, n'est-ce pas, dans ce désir d'accomplissement et au fond de devenir plus libre. Parce que si on oppose simplement le devoir et puis le désir, disons, mais on peut être aussi prisonnier du désir si on n'est pas libre aussi à l'égard de ses désirs. Le changement de prison n'est pas l'accès à la liberté. Mais alors comment, à ce moment-là, pouvez-vous admettre, enfin je sais que vous l'admettez, mais comment pouvez-vous admettre la faute, le péché, l'erreur? Il n'y a pas de péché, mais... c'est une morale sans péché à ce moment-là, c'est une morale sans je ne dirais pas ça. Pour moi, le péché n'est pas la désobéissance. Qu'est-ce que c'est que le péché? Je crois que c'est l'échec de vivre selon une loi, précisément. Pour moi, par exemple, le mal suprême me paraît être l'hypocrisie, c'est-à-dire de feindre d'être ce qu'on n'est pas. Moi, je ne définirais pas le péché par la transgression de certaines lois. Ça, c'est la forme absolument rudimentaire du mal. Le mal du mal, si vous voulez, c'est précisément de feindre la vertu. C'est le mal de mensonge. Et puis c'est le mal fait à autrui, c'est l'injustice. Mais comment la faute qui surgit naturellement dans la vie d'un homme, n'est-ce pas? Comment le péché qui surgit spontanément, malgré tout, n'est-ce pas? Peut-il encore s'insérer dans ce projet, moi, dans cette dirais tension? Que la notion de péché en est d'autant plus profonde quand on la définit comme le défaut de ne pas aimer assez. Et en ce sens, on n'aime jamais assez. Et c'est en ce sens que tout homme est pécheur. Je veux dire qu'il est toujours en deçà de sa capacité d'aimer et donc d'être pour les autres, d'être offert aux autres. Oui, c'est ça le véritable mal. C'est de ne pas être avec les autres. Si on est justement préoccupé de soi et de sa propre vertu, on est dans un rapport de solitude qui est déjà le mal. J'aimerais que vous précisiez encore davantage cette notion d'amour, parce que sous le mot amour, on met facilement n'importe quoi, n'est-ce pas? Et je sais que, par ailleurs, pour vous, la relation avec l'autre est si importante que même la vérité ne s'atteint finalement que dans la communication avec l'autre, n'est-ce pas, en même temps qu'elle est affirmation. Oui, mais il y a de nombreux degrés, de nombreux niveaux à l'amour, mais je dirais que la référence proprement morale de l'amour, c'est la capacité de rendre l'autre libre en se rendant libre soi-même. Enfin, c'est la coexistence de plusieurs libertés et par conséquent l'engendrement mutuel de plusieurs libertés. J'introduis ce mot d'engendrement parce que c'est ça qui me paraît le cœur du problème moral et d'ailleurs du problème religieux. C'est vraiment la création et la recréation de plusieurs, d'être libres les uns par les autres. C'est l'engendrement, oui, mutuel de plusieurs libertés.
J'aimerais vous demander, Monsieur Riquer, ce que vous a apporté la fréquentation de Freud aussi, à cette conception de la morale de la vie morale que vous élaborez depuis plusieurs années. De Freud, je crois que j'ai, non pas changé d'opinion, mais j'ai été libéré peut-être de certaines préoccupations. Précisément de la préoccupation de la culpabilité. J'avais beaucoup plus écrit sur la culpabilité avant de lire Freud, et le souci même de la culpabilité m'a paru être un élément archaïque, ou si vous voulez justement la vie morale en négatif. C'est cela que c'est de cela que j'ai appris à me libérer en lisant Freud. Enfin, j'ai d'ailleurs vécu, me semble-t-il, cette lecture de Freud comme une sorte de, oui, j'ose dire tout de même, d'auto-analyse, de mise en question des éléments infantiles, archaïques, névrotiques sûrement, dans la position même d'un certain nombre de problèmes philosophiques, religieux, et par conséquent, je dirais une certaine libération pour voir en termes beaucoup plus affirmatifs, en termes de créativité, en termes de générosité, de bienveillance, si vous voulez, de bienveillance. Je pense par exemple qu'une chose dont il faut se délivrer, c'est d'accuser les autres pour ne pas être accusé soi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je crois que c'est dans la mesure où on est à l'égard des autres dans une position de jugement et de condamnation qu'on est soi-même sous le régime de la condamnation. C'est ça ce que j'appelais au début, vivre sous la loi. C'est de vivre précisément sous un régime de condamnation. Alors là, je dirais que c'est autant chez Nietzsche que chez Freud que j'ai trouvé cela. Lorsque Nietzsche accuse l'accusation, si vous voulez, mais accuse dans l'accusation essentiellement l'esprit de vengeance. Et je crois que c'est la dernière chose dont on se libère. C'est de l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance. Mais pourtant, le christianisme, lui, n'est-il pas la vie sous le regard, justement, de l'accusation? Je ne suis pas à la hauteur de, je ne suis oui. Jamais comme le Christ, n'est-ce pas? Je suis toujours en... Il y a toujours une maintenant, marre. Il faut pas se crisper sous cette idée-là. Il faut... Le reconnaître purement et simplement, et quand je dis le reconnaître, c'est-à-dire l'avouer, mais être reconnaissant de ce qui est donné par là même. Donc reconnaissance au sens de la joie, de rendre grâce, et de vivre sous le signe du remerciement beaucoup plutôt que sous celui du regret et de l'angoisse. Oui. Qu'est-ce que cette lecture de Freud, qui est quand même, qui fait pénétrer un peu le soupçon dans toute notre vie, dans toutes nos pensées, qu'est-ce que cela vous a apporté à vous, chrétiens, où justement, il me semble, comme chrétien, il y a une acceptation de la parole qui est reçue? Parce qu'il n'y a pas là une espèce de contradiction entre donc l'attitude du chrétien, qui est une attitude d'acceptation de la parole qui est donnée, qui est livrée, et l'attitude de Freud, qui, elle, est toujours le soupçon, n'est-ce pas, à l'égard de la parole. Oui, mais je pense d'ailleurs que nous vivons dans un moment culturel où nous ne pouvons pas ne pas vivre sous le régime de ce soupçon que nous avons appris avec Marx, avec Freud, avec Nietzsche, pour répéter la fameuse trilogie, la Trinité. Mais je crois que c'est un moment culturel très déterminé parce que nous n'avons pas fini de liquider un certain héritage où justement les choses essentielles ont été vécues en négatif sous la forme de l'interdiction, ce que Nietzsche appelait le Dieu moral. Vous savez ce mot de Nietzsche, seul le Dieu moral a été réfuté. S'il y a une mort de Dieu, c'est la mort du Dieu moral. Alors nous vivons à la fois cette mort, mais je crois que c'est à travers cette mort que nous pouvons vivre alors une certaine résurrection, alors justement d'un rapport à la parole qui est un rapport alors innocent, je crois. Je veux dire par là que il faut retrouver la dimension proprement poétique et non pas morale de la parole.
Et j'entends par poétique à la fois le fait qu'il s'agit d'un poème, qui d'une certaine façon a un lyrisme, mais poétique au sens de grec, ce qui crée, n'est-ce pas, ce qui crée. Et c'est pourquoi moi je suis très attentif à ce rapport que nous pouvons avoir par exemple avec les paraboles, avec le sermon sur la montagne, avec des textes qui sont des poèmes, n'est-ce pas, qui ne sont pas la prose de la morale, mais la poésie de notre genèse, propre et collective. Alors parce que, à mon sens, je reviens à votre question, qu'est-ce qui a changé après avoir lu Freud? Eh bien, presque fondamentalement, d'avoir déplacé l'axe de la réflexion, de la volonté sur l'imagination. Moi, j'avais commencé autrefois justement par une philosophie de la volonté, si vous voulez. Le volontaire et l'involontaire. Volontaire, l'involontaire, la volonté mauvaise. Bon. Ça, c'est justement, à mon sens, le régime dans lequel on vit quand on vit sous le signe d'une loi, d'une condamnation et de la condamnation des autres. Hein. Mais si je pense en termes d'imagination, le problème, c'est de m'ouvrir à autre chose, à des possibles, et par conséquent à la dimension, ce que j'avais appelé quelquefois le noyau mythico-poétique de notre existence. Je crois que le cœur de notre existence, c'est pas je veux, ni je peux, mais j'imagine. Recevoir des images nouvelles, de nouvelles possibilités d'habiter les choses et d'exister avec les autres. Et alors l'imagination est entièrement positive en ce sens que c'est la capacité d'accueillir un être autre pour moi-même et pour les autres. C'est l'utopie de l'existence. Oui, mais il y a un poète, je pense, qui a dit « imagination morte, imaginez », n'est-ce pas? Est-ce que vous ne croyez pas souvent que... c'est Michaud, je pense, qui a dit ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne croyez pas qu'actuellement, le système, comme disent les jeunes, n'est-ce pas, le système dans lequel on est, a étouffé toute imagination? Comment l'imagination est encore possible? Moi, je dirais que c'est le point sur lequel je ne céderai pas. Je dirais que la foi, c'est croire que l'homme ne sera jamais laissé sans une parole à partir de laquelle il pourra imaginer. Je ne crois pas au Dieu Providence qui me mettrait à l'abri d'un accident qui me détruira tout à l'heure. Rien ne m'a été promis, mais je crois qu'il y aura toujours une parole pour accompagner l'homme dans les situations les plus désespérées. C'est croire qu'un certain rapport avec la parole sera toujours possible, qui ouvrira ou rouvrira le champ de l'imagination. Et cette imagination, elle est contemplative, si je comprends bien, n'est-ce pas? Cette imagination, elle est, comme vous disiez tout à l'heure, accueil. Je veux bien l'appeler contemplative pour opposer au volontarisme. Ce serait, oui. ce serait le procès du volontarisme que je ferais maintenant. Mais alors, qu'est-ce que les chrétiens actuellement peuvent offrir au monde dans cet imaginaire, n'est-ce pas? Moi, je dirais toujours rouvrir l'évangile comme poème et non pas comme loi. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets? Des exemples concrets, mais je les donnerai d'ailleurs tout de suite, je dirais, dans l'ordre politique. Oui, je pense que c'est important. Car je crois qu'il y a une proximité très grande et qui n'est pas simplement de jeu de mots entre poétique et politique. Oui. Je veux dire par là que si le champ du possible est ouvert, eh bien, tout l'ordre institutionnel reposant sur l'inégalité, sur la domination, sur l'exploitation, sur le mensonge devient même intolérable, parce que ce qui est premier, je dirais, dans la dimension évangélique, c'est l'égalité et la réciprocité absolue des hommes, puisque rien n'existe qui ne l'ait reçu. Je veux dire que cette relation de reconnaissance me met immédiatement dans une attitude de non-possession et de
non-propriétaire, enfin, à l'égard d'un sens de la vie, et par conséquent, je dirais de disponibilité pour une utopie égalitaire. J'emploierai des mots qui sont familiers à certains groupes politiques français, tels que, je dirais, l'autogestion. Enfin, je dirais que c'est de ce côté-là que porte une vision poétique de l'existence. Mais il me semble qu'il y a une égalité qui est possible, comme l'égalité peut-être dans le domaine de l'avoir, peut-être dans le domaine du pouvoir, mais est-ce que l'égalité est également possible dans le domaine du savoir? Enfin, vous êtes professeur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette égalité dans le domaine qui est plus particulièrement le vôtre, celui du savoir? Ah, mais je crois que nous partons toujours de relations inégalitaires. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Père, fils, maître, enseigné. Et le problème, c'est justement d'inverser les institutions, comme selon le mot d'Illich. Enfin, il s'agit toujours de rendre réciproques des relations humaines qui commencent toujours dans l'inégalité. Enfin, là j'ai appris ça dans le vieux Hegel, enfin, que la relation du maître et de l'esclave, la relation violente, c'est le point de départ de l'histoire. Donc nous sommes toujours occupés à retourner la pente naturelle des institutions. Alors la relation maître-élève aussi doit être transformée progressivement face au savoir, et comme vous le disiez vous-même. Mais moi je crois, c'est d'ailleurs la relation d'enseignement, moi j'avais beaucoup réfléchi à cela en 68, enfin j'avais écrit d'ailleurs un certain nombre de choses dans ce sens-là. Enfin, c'est une des relations les plus piégées qui soit, parce qu'elle a l'air innocente par rapport aux relations d'argent ou de pouvoir politique, mais le pouvoir du savoir, c'est un pouvoir redoutable, parce que c'est ce qu'il est le plus difficile de partager, et c'est justement ce qu'il est le plus urgent de partager. J'oserais vous demander, M. Riquer, ce que peut être la prière d'un homme d'imagination. Qu'est-ce que c'est pour vous, la prière, pour vous qui maintenant découvrez l'imagination? Est-ce que c'est un acte justement aussi d'imagination, ou si ça reste un acte de volonté d'une certaine façon? Ce qui me paraît exclu, ou en tout cas mis au second plan, en tout cas au dernier rang, c'est la prière de demande, je veux dire, pour soi, qui est une forme déguisée du désir. Et il me semble que la première prière, c'est la prière de reconnaissance. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement que je fais silence pour entendre. Je crois que c'est la capacité de silence à partir de laquelle je dirais que la parole n'est pas ce que je prononce, mais ce qui m'est adressé. Et donc c'est cette espèce de renversement dans la relation avec la parole qui fait que je n'en suis pas le porteur ou l'origine, mais que j'en suis le bénéficiaire. Et alors se mettre dans cette position par rapport à ce qui est dit, je crois que c'est cela, prier. Alors on pourrait dire que c'est une demande, mais c'est la demande de cesser d'être le centre. À une époque de bavardage, qu'est-ce que ça veut dire faire silence? Comment faire silence? Mais je pense qu'en Occident, nous ne le savons plus guère. Je serais assez tenté de dire que nous avons actuellement beaucoup plus à apprendre des orientaux. Et je dis ça avec beaucoup de prudence parce que je me méfie d'un certain orientalisme un peu à la mode, hâtif. Et certainement que ce serait un apprentissage en réalité extrêmement lent pour aller au-delà de l'exotisme et d'un certain folklore spirituel, si vous voulez. Mais tout indique que probablement certaines techniques
corporelle de mise au repos, musculaire, respiratoire, nous sont devenues tout à fait étrangères, enfin parce que notre corps a été autant abîmé que les objets, que la nature, par la civilisation industrielle. C'est peut-être un très long réapprentissage que nous avons à refaire et qui concerne autant notre rapport à notre corps, à notre musculature, à notre capacité de respirer. Je pense qu'en particulier le foyer de respiration nous est devenu une terre inconnue. Enfin, nous sommes très aliénés à l'égard de notre propre corps. C'est pourquoi d'ailleurs nous ne sommes pas libres à l'égard de nos désirs. Et c'était notre thème initial. Et ce n'est pas par hasard que le mot esprit et que le mot souffle sont parents, pas dans beaucoup de langues. Par conséquent, apprendre à respirer et savoir que l'esprit souffle où il veut, c'est la même chose. Et nous sommes aussi revenus à notre autre point de départ, savoir que finalement pour le philosophe, il n'y a pas que la vie intellectuelle, il n'y a pas que la vie des livres, n'est-ce pas? Où Oui, cette vie intellectuelle assume tout. Je dirais qu'il y a une respiration de la pensée. Et qu'est-ce que ça veut dire, une respiration de la pensée? Je veux dire que ce qui nous apparaît d'abord comme une métaphore, comme le souffle, n'est devenu pour nous une métaphore que parce que nous avons justement séparé une pensée abstraite qui n'a pas de souffle, et puis un souffle qui est de l'air quand nous chassons de nos poumons. Bon, si nous savions rejoindre notre capacité de respirer, nous apercevrions que c'est la même chose que notre capacité de penser, que, si vous voulez, dans le phrasé de la phrase, dans le déploiement d'un discours, dans une poésie de la prose, il y a une tension, une détente, un rythme qui est très exactement notre inspiration et notre respiration, qui est donc l'identité profonde de cette capacité de souffler devant les idées et de leur laisser le souffle. Monsieur Ricoeur, je vous remercie.